Bonsoir. Ce soir, j'aimerais vous lire un conte soufi, donc des derviches, qui s'appelle Les savants et le lion. Un jour d'entre les jours, deux savants se promenaient dans le désert. Nasruddin le simple les accompagnait. Ils avaient reçu d'eux un sou troué pour éventer leur visage, tandis qu'ils cheminaient. Ces deux imposants érudits traînaient la babouche sous leur bedaine et, dévisant gravement, faisaient assaut de tant de science que Nasruddin, ébahi, en oubliait parfois d'agiter sa branche de palmier devant leur face. Il n'éventa bientôt plus que sa propre figure, quand il entendit le premier de ces sages révéler à son acolyte: « Ami très vénéré, donnez-moi n'importe quel relief de carcasse animale, un os, une vertèbre, une dent même usée, et je me fais fort de reconstituer sur le champ autour de ces débris la chair disparue de la bête, ses molécules, ses atomes, son sang, ses organes, sa peau, bref, son corps tout entier. N'est-ce point là de l'admirable biologie? Bagatelle, très estimé compagnon. Bagatelle, répondit l'autre. Je dirais même plus faribole, balbutiement de novice, car moi, ayant fait cela, de quoi suis-je capable, dites-moi? Osez le pressentir, le flairer, l'avouer. Oui, vous avez deviné. Inclinez-vous donc, monsieur. Oh, pas devant moi, qui ne suis qu'un fétu de paille dans le vent cosmique qui nous emporte tous vers l'éternité, mais devant la science, monsieur. Ma science, qui me permet à moi, monsieur, d'insulfer la vie dans le corps de votre bestiole, de ressusciter votre cobaye pantelant, mon tout bout, de faire qu'il se dresse sur ses pattes et respire à nouveau l'air de la création, mon tout petit. Et ne sommes-nous point là à la hauteur de Dieu? Oui, mon cher, mon minuscule disciple, grâce à moi, nous y sommes. Dévisant ainsi dans l'humble simplicité des sages, ils rencontrèrent au bord du sentier le crâne d'un lion. Les deux savants l'examinèrent avec une gourmandise d'experts. Puis, oubliant le monde alentour, ils se défièrent aimablement de prouver l'étendue de leur science. Le premier fit ce qu'il avait dit, sans la moindre faute. Il marmonna quelques formules considérablement intelligentes et versa 3 gouttes de potion sur le crâne du fauve, où l'on vit aussitôt repousser son museau, ses babines troussées, sa langue entre les crocs, sa royale crinière, son pesage luisant, son corps aux muscles souples et ses pattes griffues. Enfin, sa queue posée sur le flanc alourdi. Alors Nasruddin le simple, éventant la face, les épaules, les pieds du deuxième savant, risqua sa misérable voix. Je ne doute pas de votre éblouissant génie, ô sage illustrissime, dit-il. Vous êtes assurément capable de rendre la vie à ce fauve que vient de fabriquer votre considérable collègue. Cependant, j'ose espérer que vous préférez goûter à ces quelques oranges que j'ai portées pour vous. Il sortit de son sac fébrilement ses fruits. Vous tremblez, c'est trivial, répondit le savant en riant doucement, la bouche en cul de poule. Sachez, mon ridicule ami, que l'homme de science est le grand prêtre de la puissance créatrice. Il ne saurait prendre en compte les effrois des timorés et les jérémiades des obscurantistes. Il peut rendre force et souffle à la bête. Alléluia! Il le fait. Et par tous les dieux et les diables surpassés, advienne que pourra. L'avenir est à ceux qui osent. Il retroussa ses manches, et le geste assuré, il versa une goutte de son médicament sur le front du lion. La bête se frotta une oreille contre les cailloux et parut décidée à ne sortir pour rien au monde de son sommeil sempiternel. Une deuxième goutte mouilla le coin d'un œil, qu'il ouvrit aussitôt. Il bâilla, se gratta mollement la crinière. Nasruddin laissa là son sac et ses agrumes, et s'en fut chercher refuge sur la plus haute branche d'un arbre mort. Il vit de son perchoir une troisième goutte s'écraser sur le museau du lion endormi. L'animal se dressa, salua le soleil d'un rugissement fier. « Dieu, dit l'homme de science, bras ouverts, à l'extase, ne suis-je pas très grand ?» Dieu ne répondit pas, mais le lion le fit. Les lions, c'est connu, parlent à coups de crocs. Il lança une patte, et l'autre ouvrit sa gueule énorme, dévora les savants,
Et se sentant soudain une envie de tendresse, s'en fut la truffe au vent, chercher une lionne parmi les dunes du désert. Je vous souhaite une très bonne soirée et que la paix soit avec vous.